Le film est hyper prévisible. Je l'ai vu 15 fois ce film. Je trouve que la fin se plante et c'est terrible. C'est pas vraiment utilisé pour raconter des choses vraiment novatrices et c'est un peu dommage. Hier, on est allé voir The Creator. The Creator qui était une grosse attente SF de cette année, Carrément, en fait, une grosse attente même cinéma de cette année. Donc toi, tu l'as pas vu et t'as envie de le voir. Oui, mais alors, j'ai eu quelques. Là, ça Ouais, on en a parlé, vous avez parlé en vaguement. off et on est mitigé. On est tous un peu mitigés. Ouais. C'est ce qu'on se demandait tout à l'heure. Est-ce que, parce que le film il est sorti littéralement hier, Ouais. est-ce qu'on peut en parler dans la mesure du spoil ou est-ce Non, qu'on on va évite éviter, parler on va de éviter de l'histoire spoiler, mais en tout Mais cas, il n'y a rien à spoiler. ah voilà, Ah, c'est un des ça. reproches qu'on va faire au Il n'y a film. rien du tout à spoiler. On va éviter de spoiler pour vous, mais bon, on va quand même exprimer nos avis et ce qui nous Ouais, ont clairement. dérangé sans rentrer dans les détails. Ouais, On va voilà. essayer au maximum de faire ça. Voilà, est-ce que Et on va pas gâcher ton et on plaisir. va pas non gâcher plus, ton on plaisir va- parce que tu vas aller le voir. C'est gentil. Ouais, j'aimerais bien le voir. Toi, Est-ce Jérôme, que t'as- qu'est-ce que t'en as pensé? J'avais beaucoup d'attentes concernant The Creator parce que c'est vrai qu'en 2023, j'ai pas vu beaucoup de trucs qui sont passés qui vraiment me motivaient en SF. Bah, c'est d'ailleurs le capitaine du Nexus 6 qui en avait parlé dans sa vidéo. Il disait que lui, c'était également sa plus grosse attente en termes de science-fiction. Je vois déjà ta réaction. C'est quoi? Pourquoi? Ouais, j'ai peur que le connaissant, je pense. il est très exigeant, le capitaine. Ah, ok. Ah, tu penses qu'il a pas aimé quoi? Ouais. En fait, le film, il est objectivement, il est pas mal. Hein. Je trouve pas mauvais. Il est vraiment bien réalisé. Ouais, il je est suis vraiment d'accord. très beau. Mais c'est que il est quand même très convenu sur son histoire. À la fin, tu la vois arriver à des kilomètres. Ouais, tu la vois arriver au bout de 15 minutes de film, quoi. Tu sais à peu Ouais, près c'est comment ça ça. va se terminer. Dès que tu Ouais, vois c'est un peu terrible. l'introduction qui allait terminer, tu dis ok, je sais que ça va exploser. Je sais que lui sert à ça. Ouais, et, moi j'ai eu ce même sentiment au bout de 20 minutes de film. c'est ça. Quand t'as l'apparition d'un personnage qui arrive, je sais pas si c'est dans la bande-annonce ou pas, mais d'un enfant. C'est dans la Ouais, bande-annonce, ouais. C'est dans la bande-annonce, donc d'un enfant robot, du coup. Tu comprends très vite les mécanismes qu'ils vont utiliser et où l'histoire va aller. Donc ça, c'est dérangeant. Et à aucun moment, moi personnellement, j'ai été surpris par le film. Ouais. Alors l'esthétique est très belle et tout, mais je trouve que tu fais pas un bon film avec juste de l'esthétique. Et c'est un peu le problème que je lui reproche, c'est que j'ai pas réussi à m'attacher plus que ça parce que au bout de 20 minutes, je savais ce qu'allait se produire. Toi, Nico, qu'est-ce que t'en as? Et moi, figure-toi que je me sens un peu trahi par toute cette histoire de The Creator parce Waouh, que. trahi est un grand mot. Non, parce qu'en vrai, j'ai pas détesté. Je trouve ça très correct et il y a pas de souci. Mais je me sens. J'ai pensé à ça tout à l'heure, quoi. Vas-y. C'est que le film, je l'ai vu venir depuis quelques mois et je me suis dit, j'ai vraiment très envie de découvrir ce genre de proposition originale de SF au cinéma sans me faire spoiler. Et donc, je vais pas regarder les bandes annonces. Chose que je ne fais pas souvent en fait. La plupart du temps, je m'en fous, je regarde les bandes annonces, même si je me fais spoiler, c'est pas grave. Je voulais te préserver. Mais du ouais, coup, mais là l'univers avait l'air tellement intriguant, intéressant, recherché, visuellement très recherché et je fais confiance au gars, tu vois, j'ai pas détesté son Godzilla là, Gareth Edwards et j'ai beaucoup aimé Rogue One même si il est pas responsable entièrement de la qualité de Rogue One à cause de tous les reshoots, bref, ça a été une production très T'as chaotique. passé un bon moment sur Rogue One. Mais enfin, je trouve que le mec est capable de. Enfin, je pense que le mec est capable de faire des trucs très bien. Et donc, je me suis dit, ok, je vais vraiment faire confiance à ce film-là sans aller regarder les bandes annonces, sans me renseigner. Limite, en n'allant pas voir les détails sur l'affiche, tu vois. Genre, j'ai vu l'affiche de loin, j'ai fait, ok, très bien, je l'ai vu une fois. Tu t'es dit que tu pouvais y aller les Ouais. yeux fermés. Ouais, je moi peux y j'ai aller fait la les même yeux fermés. chose. J'ai fait exactement la même chose. Et pour donc, me même préserver. au ciné, quand je suis allé au ciné il y a quelques semaines, je vois la bande-annonce de The Creator et je me suis dit, non, je vais rester sur mon tel, je vais pas regarder l'écran et je vais me laisser la découverte du film en salle. Et finalement, ça servait à rien de faire ça parce que le film est hyper prévisible. Je l'ai vu 15 fois ce film, je l'ai vu 15 fois dans Ah ouais, d'autres désolé, dans d'autres désolé, contextes, Logan. tu vois. On peut parler de Logan Mais justement. en fait, c'est très convenu. Le film est très proche de Logan. C'est exactement ce qu'on c'est disait dans la voiture tout C'est à l'heure. exactement ce qu'on disait dans la voiture. C'est très convenu. Et par exemple, Logan, c'est la même histoire. Quoi. Et en fait, C'est vraiment la même je histoire. veux vraiment pas te spoiler, je veux vraiment pas te raconter ce qui se passe, etc. Mais c'est l'histoire d'un personnage qui doit transporter un enfant qui est aussi considéré comme une arme, quoi. Et t'as vu ça 1 milliard de fois au cinéma et en SF, quoi. C'est vraiment le scénario, le pitch basique que t'as déjà vu 150 fois, la même dynamique entre un personnage et un enfant. C'est exactement la même dynamique que dans Logan et dans plein et dans un plein milliard de films films, qui me viennent pas en tête là tout de suite maintenant, mais Et ça, c'est vrai que c'est problématique quand même.
Mais du coup, alors si effectivement le scénario il est très convenu, est-ce que au moins au niveau des thématiques, il y a quand même quelque chose de Non. nouveau Non, Enfin, ça je n'invente trouve pas. ça n'invente rien. Ça apporte rien de Bah, nouveau, au niveau des thématiques, c'est extrêmement. Ça sera des pâquerettes, quoi, je trouve. En fait, ce qui est dommage, c'est que l'intérêt aussi quand tu fais un truc de science-fiction, c'est essayer peut-être d'explorer justement un univers à travers le spectre de la science, peut-être notamment à travers une nouvelle technologie, parce qu'en fait, il y a un truc que le film a, c'est ces IA. Ouais. Et les IA, déjà esthétiquement, elles sont super cool. Je suis Il y a d'accord. même Ouais. toute une introduction faite avec une espèce de style un peu rétro, comme si c'était presque du reportage. Ah, d'ailleurs, Pour j'aimerais bien présenter y les IA. revenir juste après à ça. Vas-y, Mais J'ai un truc à tout dire. ça, c'est extrêmement cool. Parce que tu dis, waouh, t'as l'impression qu'il y a vraiment un lore et tout qui est construit, il y a un contexte qui est extrêmement fort. En fait, le concept des IA, finalement, on n'en fait pas grand-chose. Il y a un truc qui est très intéressant dans le film, c'est qu'en fait, on peut numériser un esprit humain dans une machine, mais au final, c'est pas vraiment... C'est un gimmick de scénario, c'est simplement pour avoir. Ouais, c'est- Pour avoir un payoff sur un élément de film, c'est pas. C'est pas vraiment utilisé pour Jamais. raconter des choses vraiment Mais, novatrices et c'est un peu dommage, quoi. Ce que tu disais par exemple, c'est sur le lore, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont énormément concentrés sur leur lore, et pour le coup, ça c'est une des qualités, ça fonctionne plutôt bien, c'est assez bien établi, mais au détriment de leur scénario. C'est-à-dire que prendre un scénario basique, mais on a un lore super. Et au final, je trouve que c'est un peu bâtard. Stop! Maintenant que j'ai toute ton attention, c'est pour te dire que tu peux t'abonner à cette chaîne Caméflex. Et n'oublie pas de mettre la cloche et de mettre un petit like, parce que ça fait plaisir. Allez, on reprend la vidéo. Je trouve vraiment que c'est très réussi en termes de world building, de construction de monde. C'est, enfin Les vraiment. concept art sont géniaux. Ouais, hein. ouais, DA, ouais, il est c'est d'enfer, super hein. beau. Tu sens que tout a été pensé, tu vois, tout le contexte politique en fait, avec. C'est ce qui est expliqué dans la première minute et demie, mais la guerre nucléaire, les IA, etc. Ça, c'est vraiment cool. Et c'est plutôt bien travaillé. Ça rend vraiment le monde hyper crédible. Il y a plein d'idées aussi d'armes, tu vois, la fameuse grosse arme qui revient à plusieurs moments dans le film. Je trouve que le concept du laser, etc., c'est trop cool. Visuellement, ça claque, c'est trop beau. Et ça crée aussi une menace et un enjeu différent de ce que tu as vu plein de fois au cinéma avec juste des flingues basiques. Mais ça suffit pas, quoi. Il faut aussi un scénario un peu original, et je me suis retrouvé vraiment face au film à me demander pendant une bonne partie de la séance est-ce que j'aimais ou pas, ce qui est quand même assez rare au bout d'un moment. Normalement, au bout de, je sais pas, c'est 45 minutes de film, je suis assez fixé de est-ce que je suis en train d'aimer ce que je vois ou pas. Et là, j'étais toujours dans l'incertitude de est-ce que j'apprécie ce que je suis en train de voir. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais en fait, j'en ai pas grand chose à foutre de ce que je suis en train de voir actuellement à l'écran. Le seul truc où vraiment je suis redevenu impliqué émotionnellement dans l'histoire, dans le scénario, dans le film, c'est sur les 15-20 dernières minutes. Je trouve que Alors, tout le climax est plutôt cool en vrai. Je Moi, suis complètement en désaccord avec toi, Ouais, c'est c'est terrible. ouais. Parce que je trouve que la fin se plante et c'est terrible. Là où ça se veut parfois un peu intelligent et avec des idées et tout ça, il y a tellement de trucs qui ne vont pas dans la fin. Alors sans spoiler, on est quand même sur une base militaire avec le moins de militaires au monde. C'est terrible. Ils sont 3 les mecs et après c'est des champs de maïs. C'est horrible. Le film a subi une espèce de controverse récemment. J'ai Tu vois de quoi je parle, Vas-y, de vas-y. l'explosion de Beyrouth. Ils ont utilisé une image de l'explosion de Beyrouth dans Ouais, le c'est dans vrai, le trailer c'est du vrai. film, ce qui est un peu chelou. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une image donc d'archives de l'explosion, en rajoutant des espèces des d'immeubles, 307, quoi. ouais, des petits immeubles futuristes, et tu dis vraiment, enfin, il y avait besoin de faire ça. Donc c'est assez incompréhensible comme décision comme ça quand tu vois ça dans la bande-annonce en plus, quoi. Et tu te dis c'est très irrespectueux. Autant réutiliser l'esthétique de cette explosion-là, mais recréer le plan Ouais, en référence quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On Comprendre utilisait la une- mécanique mais sans vouloir la Mais non, mais, coller à ton film. enfin, Quoi. Il y a des gens qui sont morts quoi. Ouais, Donc, c'est vraiment bizarre, quoi, de c'est faire très ça. mauvais goût. Et en fait, quand tu vois l'intro du film, tu comprends ce qu'ils essayent de faire avec, parce que du coup, il y a tout un truc avec des images d'archives, et tu fais ah d'accord, c'est pas juste gratos, ils ont pas juste mis Oui, l'explosion de Beyrouth là mais comme ça ça. reste pas non Mais plus. c'est quand même pas très classe, et c'est quand même, et ils l'ont pas, et elle est pas dans le film. Visiblement, ça a été Ouais, j'ai enlevé vu. du film. Je pense, ou, je pense qu'ils se sont pris une sauce donc ils ont dit on oui, va pas le faire. Ouais. Le truc, c'est que à la limite, si c'était peut-être une espèce de retransposition des événements, qu'ils essayaient d'explorer un truc vis-à-vis de ça, mais en fait, le film ne cherche pas non plus en fait à essayer de faire de transposition Ouais. par rapport à des événements du réel. C'est pas comme une uchronie ou. Ouais, bien sûr. Enfin, si, c'est une espèce d'uchronie, mais ils reviennent jamais vraiment sur notre propre histoire à nous. Ouais. Ce qui est dommage. Mais d'ailleurs aussi, je crois qu'on en parlait encore tout à l'heure. Mais Gareth Edwards a pris finalement beaucoup plus de risques en faisant Rogue One de Star Wars qu'il en a pris avec ce film C'est qui est vrai. censé être Moi original. j'ai l'impression que c'est Ouais, un peu oui, une oui, c'est V1 de son Star Wars, tu sais, à des moments.
Ah ouais. Ah, il y a des trucs quand même. Alors déjà, il met. Par contre, c'est un vrai truc, il met des ponchos à ses personnages tout le temps. Hein. Non mais c'est un délire. Attends, mais qui a un poncho là dans The Dans... Creator? Bah le personnage principal, il a un poncho. Ah, ok, Il a un ok, petit ok. poncho au début, je crois. Dans Rogue One, elle a un poncho. C'est très esthétique, hein, les ponchos. C'est très esthétique le poncho. Il y a un délire avec le poncho. Mais non, mais je me suis demandé de s'il guerre de avait... SF avec des ponchos. C'est vraiment tous ces films, c'est ça. c'est ça. Et je me suis demandé s'il avait pas repris beaucoup de choses de sa V1 dans de Rogue One dans le film. Pas du tout. Je me pose la question. Je suppute. Enfin, je trouve que c'est un film quand même assez riche et je trouve qu'on a plein de choses à en dire. Ouais, mais on va en Creator. reparler un petit peu plus tard dans, Et on va en dans la reparler un discussion. petit peu plus tard. Mais donc, moi, je trouve pas ça extrêmement mauvais. Je suis pas du tout catégorique. Je trouve que le film a des points sur lesquels je me questionne. Je trouve que c'est pas très original, mais ça a quand même des qualités qui sont indéniables, notamment l'esthétique qui est quand même vraiment très belle et très cool. Est-ce que ça rappelle pas un peu aussi ce que faisait Neil Blomkamp dans l'esthétique? Bah moi j'aurais aimé sur les scènes de guerre qu'il y ait un côté un peu cracra que Neil Blomkamp arrive à amener, que ce soit dans District 9 et tout ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve Mais- que le film est quand même assez dur, assez violent. Même. Ça va pas au même niveau de violence que du Blomkamp. Ouais. Mais Pas sur la forme en tout fait, cas. sur la technique, ça ressemble un peu à du Blomkamp dans le sens où on prend un peu le style caméra portée avec Ouais. des effets spéciaux qui sont faits. Genre, tu sais, tu t'embêtes plus avec un fond vert, simplement le gars il a des petites oreillettes vertes et puis après t'es face en Ouais. post-prod. Il y a des trucs dans la technique des effets spéciaux qui ressemblent à du Blomkamp, dans ce côté très. Un peu proche du réel, un peu côté reportage. palpable, tu quoi, vois. Ouais, t'as pas l'impression que genre t'es face à un robot qui est fait tout en CGI. Là, tu vois vraiment, en fait, t'as un modèle qui est humain et simplement tu lui effaces sa tête, tu remplaces, tu mets une tête Ouais, de puis t'as de robot. la texture. Ouais, ça ressemble vraiment à du Blomkamp en fait dans la technique de faire des effets Là-dessus, ouais, spéciaux. là-dessus, ouais. Mais après, dans la mise en scène, ça reste quand même du Gareth Edwards. Blomkamp, lui, il a un truc qui est vraiment très crade et très cru dans sa façon de faire de la SF. Il ose pas, il ose montrer les tripes, il ose montrer des trucs que t'as pas dans du tout public, quoi. Là, c'est très léché, The Creator. Hein. En tout cas, l'esthétique est très léchée et à aucun moment ça va aller dans le plus cracra ou de la caméra Ouais. embarquée un peu plus dans le dur, quoi. Mais il donne Ça même, reste une esthétique très léchée. C'est très beau hein, et ça marche plutôt bien. Mais t'as pas cette mise en scène qu'apporte Blomkamp. En fait, c'est un film aussi, ça fait beaucoup voyager. T'as beaucoup de décors qui sont sublimes et qui originaux. changent de ce que tu peux Ouais. avoir aux USA parce que finalement, t'as l'impression que tous les films de SF, c'est genre Los Angeles dans le futur. Mais là, c'est un film Là, qui c'est prend très vraiment beau. tout différent. Mais Ouais. tout est beau en fait. Enfin, vraiment, c'est très classe, très beau, que ce soit les décors, les accessoires, toute la production value est ouf. C'est un film de concept art, quoi. C'est ce Ouais. que tu disais hier soir, et ça ressemble vraiment à ça. Mais c'est agréable d'une certaine manière de voir ça aussi. Ouais, mais du coup, c'est la forme plutôt que le fond, quoi. Bah, je sais pas. Il a, C'est il bien a Greg de très Fraser. grandes forces sur sa forme, c'est vrai. Hey, cette discussion n'est pas terminée. Et pour découvrir la suite, ça se passe dans cette vidéo. Allez-y, vous pouvez y aller. Dites que vous venez de ma part.